Salut à tous et bienvenue dans l'antre du lutin. On se retrouve avec les stylos parce qu'il s'agit d'un print and play devant moi. Il s'agit de Knight. Alors ça vient du papa de Space Alone et de Island Alone. On va voir ça tout de suite. Nous sommes à Chevalier. On va voir ce qui nous arrive après le générique. On se retrouve avec l'étendue du jeu. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses quand on voit les fiches. On va détailler ça petit à petit. On va prendre ça dans l'ordre. Déjà, de quoi se compose le jeu? Eh bien déjà, il va être en 2 rounds. 2 rounds qui se décomposent en 6 événements à chaque fois. Et pendant ces 6 événements, eh bien il y aura aussi des objectifs à remplir pour essayer de soit gagner des bonus, soit d'autres objectifs pour éviter d'avoir des malus avec, par exemple, comme ici, des troupes qui vont venir sur le territoire pour vous envahir. Donc, comment ça se passe? Eh bien, le premier round en 6 événements, vous voyez, le premier événement et le sixième événement sont à découvert, ça va permettre d'anticiper un petit peu, mais également, au début de votre tour, à chaque fois, vous pourrez utiliser ces petites actions ici qui permettent de retourner pour une pièce d'or, retourner un événement pour le découvrir, permettent de faire des échanges entre des événements. Donc il ne faut pas les oublier, ils sont sur la fiche des scénarios. Donc ça c'est la première chose que l'on peut faire à notre tour de jeu. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, j'ai abordé ici les 3 événements. Et effectivement, vous voyez ici les objectifs. Alors, les objectifs, ils apparaîtront, il faudra les regarder à chaque fois pour le 3e événement, le 6e événement, le 9e événement, qui sera donc le 3e du 2e round. Voilà, tout simplement. On regardera les objectifs. Donc, par exemple, là, l'objectif, le premier au 3e événement, ce sera de vérifier que j'ai 10 ou plus pièces d'or. Si j'ai ça, eh bien, je gagnerai des ressources ici dans les ressources principales. On y reviendra tout à l'heure quand je vais vous présenter la fiche de personnage. Mais également, peut-être des malus possibles si on n'atteint pas, par exemple, ici, le niveau 3 de réputation. Là, qu'est-ce que ce sera? Ce sera des espèces de conséquences que l'on verra sur le plateau ici, le plateau de scénario, avec cette petite carte. Et justement, là, ce sera des troupes ennemies qui rentreront sur la carte. Donc, ça va être à gérer. Il va donc falloir avoir ça en point de mire pour justement ne pas avoir ces malus et essayer de gagner les bonus. Ce serait pas mal. Donc ça, c'est un peu notre piste de jeu avec le premier homme. Mais avant de débuter, donc je vous ai dit, première chose que l'on peut faire, on peut faire ces petites actions pour découvrir des événements ou faire des manipulations d'événements. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, dans le premier événement, on va voir qu'il y a 2 colonnes ici. De toute façon, je vous fais des agrandissements ici où je vous incruste des images pour que vous voyez bien, parce que c'est vrai que ça va être relativement petit à la caméra. Et dans les 2 colonnes ici, eh bien, il va falloir en choisir une. Pourquoi? Parce que tout début, eh bien, tout simplement, il va falloir choisir, pardon, soit la colonne de gauche, soit la colonne de droite, avec des bonus, des ressources qui vont nous être données. Donc ça va être déjà le premier choix. Mais il va falloir anticiper parce qu'ensuite, il y a des actions. Des actions qui vont être définies suivant cette fiche ici. Vous voyez les symboles avec les ronds ici, ce sont des actions qui vont nous dire qu'un lieu ou des nobles ou quelqu'un, le roi par exemple, là ici c'est le clergé et aussi les nobles avec le casque de chevalier, eh bien ils vont pouvoir nous donner d'autres ressources, ça va être des combinaisons. Donc il faut penser aux ressources pures, mais également aux ressources qui pourront nous être données par des factions, on va dire, ou alors le château, des choses comme ça. Mais ça, comment est-ce qu'on va en avoir? Eh bien, tout simplement, c'est qu'il va falloir investir dedans. Donc, on va récupérer nos ressources, on va investir, il y aura des combinaisons, on va essayer de débloquer des niveaux, et ensuite, les actions sur ce qu'on a augmenté va nous rapporter de nouvelles ressources. Donc, quelque part, ça va être une création de moteur, un engine building qu'il va falloir gérer. Ensuite, la dernière chose de l'événement, avant que je passe un petit peu au détail de la fiche, eh bien tout simplement, la dernière chose, ce sera les conséquences. Et oui, on va choisir une colonne pour l'événement, mais il y a des conséquences. Et qu'est-ce que c'est? C'est un petit automate, tout simplement. Donc là, vous voyez le 1 ou le 2, on se repérera sur le scénario, et ça va nous donner des conséquences qui vont faire rentrer des troupes, ou alors faire rentrer des troupes et les faire avancer tout de suite vers notre château, des petites choses comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, des événements, des conséquences que nous aurons dans la partie, eh bien les troupes adverses vont venir, vont attaquer, vont piller, il va falloir se défendre. Et oui. Donc,
comment on peut gagner dans le jeu, parce que j'en ai pas encore parlé, effectivement. Eh bien, tout ça, vous voyez ce scénario qui est ici. Vous voyez ici deux pistes avec deux possibilités. La possibilité ici, ce sera les possibilités pour perdre la partie. Donc la première possibilité, c'est simplement que ici, cette piste d'influence des ennemis, si elle est au maximum, on a immédiatement perdu la partie. Après, il y a d'autres descriptions. Par exemple, ici, s'il y a 9 attaquants sur la carte, s'il y a également 4 attaquants sur la zone du château et que j'ai pas de défense, vous voyez, ça a changé à chaque fois suivant les scénarios. Et les scénarios, il y en aura forcément plusieurs qui vous seront proposés pendant le Kickstarter. Mais également à côté, on voit les façons de gagner, les conditions de victoire. Alors forcément, notre piste d'influence quand elle est au maximum, voilà, c'est la même chose, hein, c'est le pendant de notre adversaire Automa. Il y a également d'autres petites choses, par exemple, lorsque l'on arrive à 300 points de victoire et que nous sommes à 25 en réputation ici, c'est aussi une condition de victoire. Donc ça, il va falloir y penser pour arriver à ça avant la fin, pour ne pas être battu par nos ennemis. Donc, assez dense, effectivement, les feuilles, beaucoup d'informations, mais je trouve que c'est très complet. Parce que parfois, on peut avoir quelque chose de dense et qui soit complexe. Là, finalement, une fois qu'on a compris quelques petits trucs, ça passe très facilement parce qu'il y a une iconographie qui est pas mal trouvée, je trouve. Donc, on va passer là-dessus, justement. On va revenir sur notre fiche de personnage parce que qu'est-ce que je vous ai dit? Premièrement, on regarde si on veut faire des investissements en or pour pouvoir faire des modifications d'événements. Voilà, ça c'est une option. Ensuite, on choisit une colonne pour l'événement. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va nous rapporter des ressources. Alors moi, je vais choisir ces ressources-là. Pourquoi je vais les choisir? Eh bien, ça va me permettre de définir, justement, de vous expliquer la fiche de personnage. Vous voyez, mon personnage, il commence ici. Il a trois attributs de base qui sont ici. Il a la gloire, il a l'aspect de la noblesse un petit peu, et aussi sa valeur, c'est plus sa valeur au combat. Donc il a déjà, voilà, vu que tous les personnages sont asymétriques, vous verrez, il y en aura plusieurs, eh bien, il a déjà des points au départ. Il y a aussi des points pour l'or, donc il a déjà 2 pièces d'or tout de suite. Également, il y a des petits bonus sur ce personnage, comme vous pouvez le voir déjà, par rapport à l'action de clergé, donc par rapport au clergé qui est ici, et bien tout simplement, à chaque fois qu'il y aura l'action clergé, eh bien il gagnera une ressource, c'est une ressource de valeur de combat. Voilà, alors je vais rester dans les ressources à jaune, bleu, rouge pour pas qu'on s'embrouille et qu'on se comprenne bien, ça sera le plus simple je pense. Donc il gagnera une ressource rouge à chaque fois qu'il y aura l'action clergé, donc ça peut être intéressant. De même, en dessous, et ça me permet de vous montrer l'iconographie, vous voyez qu'il y a plusieurs symboles. Alors, ce symbole ici, c'est une ressource qu'on va récupérer lorsque c'est un carré. C'est une ressource qu'on récupère lorsqu'il y a l'action. Voilà. Une fois que, par contre, on débloque certains objets, enfin certaines choses pendant les ascensions, les améliorations, eh bien parfois, on aura des étoiles. Qu'est-ce que c'est ces étoiles? C'est des choses que l'on récupère tout de suite. Donc voilà, des ressources que l'on récupère avec le carré parce que l'action est lancée, des choses que l'on récupère tout de suite parce qu'on vient de débloquer, on récupère la ressource tout de suite. Voilà, donc déjà deux types de choses. La troisième chose, la troisième iconographie que l'on va trouver, ce sont les ronds qui sont souvent sur ces fiches-là. Alors les ronds ici qui sont en dessous, c'est simplement en fait ce qu'il va falloir dépenser pour débloquer les niveaux supérieurs. Donc à chaque fois que c'est un rond, par exemple ici, ou plutôt le clergé, on va y revenir tout de suite, parce que je pense que je vais m'orienter là-dessus, les ressources qui sont en dessous dans des ronds, eh bien c'est ce qu'il faut dépenser pour pouvoir débloquer au-dessus. Donc je vous ai parlé des 3 ressources principales. Je vous parle ici de la réputation. Alors la réputation qui va vous rapporter des points forcément en débloquant des paliers. Ici il y a aussi des bonus que vous allez pouvoir débloquer grâce à des paliers. Mais ces bonus, c'est pas parce qu'on est niveau 5 tout de suite qu'on aura tout de suite ce bonus. On pourra choisir d'attendre un petit peu. Et dans ce cas-là, une fois qu'on aura débloqué tout de suite, on gagnera tout de suite, vu que c'est une étoile, on gagnera tout de suite les pièces d'or. Voilà, un petit symbole particulier ici, parce que j'en ai pas encore parlé, il faut en parler. Ce sont des espèces de drapeaux qui vont nous permettre de débloquer des actions particulières sur le champ de bataille. Donc ça va être par exemple recruter et faire apparaître justement des amis à nous sur des endroits. Voilà, si je faisais l'action recruter ici avec un drapeau, je pourrais également les faire bouger, je pourrais les faire combattre. Si par exemple j'avais un ennemi ici, je pourrais combattre pour le tuer. Je pourrais également récupérer les ressources. Vous voyez, il y a ce petit symbole. Donc ça, c'est assez important quand même, les drapeaux. Ça peut beaucoup nous aider. Ça peut également retirer de l'influence à l'ennemi. Ça peut être pas mal. Voilà.
Je reviens ici, donc là je pense qu'on a vu un petit peu tout. Après, il y a une autre chose qui va nous servir justement sur cette feuille, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous voyez, il y a des drapeaux. Alors ça, ici, ce sont des paliers. Ce sont des paliers qui nous permettent de débloquer les choses. Donc par exemple, si j'étais avec mon armurerie au niveau 4, eh bien je pourrais tout de suite récupérer 6 pièces d'or. Vous voyez, tout de suite, parce que c'est une étoile. Si j'étais niveau 2 avec l'espèce de coupe là, alors l'espèce de coupe là pour moi c'est un petit peu les banquets que l'on fait autour de nous avec justement nos amis. Et bien tout simplement si j'étais au niveau 2, et bien au niveau 2 ça me permettrait de débloquer justement 5 points de cette ressource rouge, la ressource rouge, la valeur au combat. Voilà, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Pour ça je vais rester sur le rouge. Voilà, donc beaucoup d'actions, beaucoup de combinaisons, vous allez voir, on va continuer un petit peu. Alors, je reprends, hein, pour pas vous emmêler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre, donc j'essaye d'aller tranquillement, mais vu que tout est imbriqué, effectivement, ça peut paraître un petit peu ambigu. Une fois qu'on y joue, c'est parfait. Vous avez vu, première option, pouvoir faire une action sur les cartes événements. Ensuite, carte événement, je choisis gauche ou droite pour récupérer des ressources. Les ressources, j'ai choisi, j'ai pris la gauche. La gauche, je récupère donc 2 jaunes. J'étais déjà à 1 parce que c'était ma valeur de base avec ce personnage. Je récupère également 2 bleus. Voilà, maintenant j'en ai 2. Je récupère une pièce d'or. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je peux placer mes ressources. Mes ressources, j'en ai pas beaucoup, c'est le début de la partie. Et en plus, j'ai pas encore créé mon moteur ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, moi, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai eu une petite affinité avec le clergé et qu'ici j'ai choisi une action clergé, autant augmenter le clergé. Donc, je vais dépenser. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'iconographie. Nous avons des ronds. Donc, il va falloir que je mette 2 ressources bleues. Donc je les mets, les 2 ressources bleues, je repasse à 0. Voilà. Et ici, vu que c'est vide, le rond, eh bien je peux mettre ce que je veux. Alors moi, ce que je veux, eh bien je vais peut-être mettre une pièce d'or tout simplement. En faisant tout ceci, eh bien je débloque ici le premier niveau du clergé. Vous voyez ce symbole, ce petit hexagone avec un ruban vert, eh bien en fait, c'est ce qui me permet de récupérer tout de suite un niveau pour le clergé. Et en récupérant le niveau, en cochant ici, je récupère, hop, ici une réputation. C'est ma première réputation. Donc je suis au premier niveau avec le clergé. Ici, vu que c'est une étoile avec la pièce, eh bien tout simplement, je récupère une pièce supplémentaire. Vous voyez, pas compliqué. Donc hop, je la barre tout de suite. Je mets le petit triangle, je flèche pour me rappeler que c'est déjà un palier que j'ai. Et du coup, maintenant, je ne vais pas aller plus loin parce que je veux juste vous expliquer le principe. L'événement, je devrais passer à l'action, si je peux mettre encore des points où je veux, hein, mais je passerai à l'action, et l'action c'est l'action de clergé, donc je récupère ce qui m'est dû grâce justement à cet engine building. Et bien tout simplement, maintenant je récupère une ressource jaune vu qu'il y a un carré jaune ici. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors là, je vous ai montré quelque chose de base. Ce qui se passerait ensuite, ce seraient les conséquences. La conséquence numéro 1, vous voyez, elle est ici. La conséquence numéro 1, ce serait tout simplement, hop, avec ce petit drapeau, et ça changera à chaque scénario, justement, ça. Eh bien, c'est un ennemi qui va rentrer sur zone. Donc, vous voyez, il y a 2 emplacements pour que les ennemis arrivent. Donc, je vais le faire rentrer ici. C'est mon choix. Allez, hop. Voilà, on vient de faire un premier tour. C'est hyper simple. Là, j'aurais pu utiliser d'autres ressources avant de passer aux actions. Ça va me permettre de vous montrer un peu tout ce qu'il y a ici. Tout simplement, ici, vous voyez que ce soit le roi qui est très important parce que c'est quand même un peu, vous misez sur l'influence que vous avez avec le roi qui peut vous rapporter beaucoup de choses. Vous voyez ici avec l'action du roi, si par exemple j'ai le premier niveau du roi qui est ici, donc il me faudrait une ressource rouge, 2 ressources jaunes et 2 ressources bleues pour réussir à avoir le premier palier du roi. Imaginez tout ce que nous aurions. Donc imaginons, on va le faire. Voilà, imaginons, hop, je vais me mettre en situation. Voilà, hein, je vais me mettre un petit peu plus, hein, c'est pour vous montrer des choses. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu tous les combos possibles aussi peut-être, hein. Donc par exemple là, je vais utiliser pour augmenter ma faveur du roi, je vais passer une ressource rouge. Je vais utiliser 2 ressources jaunes, voilà, qui sont ici. Également 2 ressources bleues. Et qu'est-ce que ça me permet de débloquer? Eh bien tout de suite, ça me permettrait de débloquer ici une réputation. Donc je serai niveau 2 en réputation. Voilà, oula, c'est quoi cette croix? C'est un peu minable. Voilà, c'est l'excitation, ça, c'est pour ça. C'est la prestance du roi qui me fait peur, hein. Je ne suis qu'un simple chevalier. Euh, D'ailleurs, j'ai mis ces ressources-là. Je viens de prendre ça, donc je suis niveau 1 avec le roi. Je récupère tout de suite une étoile avec le rouge, la valeur au combat. Ça me permet de me booster un petit peu. Et donc, je
fais le petit triangle ici. Et si j'étais ici avec l'action du roi, imaginez, ça me rapporterait à chaque fois qu'il y aurait l'action du roi, ça me rapporterait une ressource bleue, une ressource jaune et une ressource rouge. Voilà. Au fur et à mesure que j'augmente, je récupérais de plus en plus de choses parce que forcément, si j'étais ici au niveau 2 avec le roi, vous imaginez, et qu'il y avait l'action du roi, et bien tout simplement, je récupérais encore une ressource jaune, 3 ressources rouges, c'est assez énorme, et une ressource bleue en plus. Donc voilà, c'est de l'augmentation. Il va falloir penser justement à bien mettre nos ressources pour récupérer le plus possible et trouver des équilibres. Parce que après, je ne peux pas augmenter en plus. Vous avez vu, il y a un palier ici. C'est un peu ma gloire. Et ma gloire, comment elle se monte? Eh bien ici, il y a une autre piste. La gloire, en fait, je pourrais miser, par exemple, je pourrais miser 2 pièces d'or. Voilà, hop, ici et ici. Ça me permet de récupérer tout de suite une valeur au combat. Hop, une ressource rouge. Je ne passe pas niveau 1 parce que le niveau 1, il est ici. Vous voyez, c'est avec l'hexagone ici. Donc, je ne suis pas encore niveau 1. Il faut que je sois niveau 2. Comment je fais pour être niveau 2 niveau 1 déjà, eh bien, ça veut dire qu'il faut que je mise encore, que je mette encore des ressources, sauf qu'il y a un palier. Le premier palier pour avoir de la gloire, eh bien, tout simplement, ce serait de faire des tournois. Et vous le voyez, les tournois sont ici. Alors, les tournois, il y a encore des choses à débloquer. Pour commencer les tournois, il faut forcément avoir de belles armures. Donc il aurait fallu que j'augmente mon armurerie. Donc vous voyez, beaucoup de choses à augmenter, mais c'est logique. C'est logique pour avoir de la gloire. C'est bien dans un pays où il y a un roi, une seigneurie, c'est bien de faire des tournois. Mais pour faire des tournois, il faut des armures. C'est logique. Et pour avoir des armures, eh bien, je pourrais tout simplement utiliser, là, vu que c'est des ronds qui sont vides, je pourrais utiliser n'importe quoi. Je pourrais utiliser ma valeur en combat, je pourrais utiliser de l'or, je pourrais utiliser plein de choses. C'est assez facile d'augmenter son armure parce qu'il y a toutes les possibilités ici. Mais par contre, vous voyez, il faudrait que je sois au niveau 4. Donc vous voyez, pas mal de combinaisons. Donc je vais revenir rapidement. Le roi, c'est une piste classique. Le clergé, ici, les festivités et aussi les marchands, c'est à peu près la même chose. Il y a une petite particularité, vous voyez, ce sont ces chaînes. Il y a aussi la même chose pour le château ici, qui est relié avec l'écurie ou le village. Eh bien, c'est simplement que, je vais prendre l'exemple du château, qui est un peu à part, eh bien tout simplement, lorsqu'on arrive à une finalité, eh bien on pourrait dépenser pour réussir à lier deux endroits. Et si on lie 2 endroits, eh bien tout simplement, si par exemple, vous voyez ici, j'ai la coupe avec ici les festivités et mes amis, eh bien tout simplement, si j'ai la coupe, vu que c'est lié, j'aurai également les bonus des marchands. Donc, si je débloque beaucoup de choses dans la coupe, si je débloque aussi les marchands, eh bien tout simplement, une fois que j'ai une seule de ces actions, eh bien je récupère les ressources pour les deux. Donc ça c'est assez intéressant, c'est quelque chose, faut voir sur le futur en fait dans ce jeu, il faut vraiment voir sur des investissements, on ne peut pas investir partout. De toute façon, c'est pas possible. Donc il va falloir faire des choix et réussir à s'adapter suivant les événements. D'où l'intérêt justement de réussir d'utiliser ces choses-là. Moi, je les utilise pas assez, c'est peut-être pour ça que je perds. C'est pas si cher que ça, par exemple, pour une pièce d'or de retourner un événement. Souvent, tout simplement, je l'oublie. C'est pas cher et ça permet d'anticiper. Parce que à quoi ça sert justement que j'augmente le clergé si après, eh ben, le clergé ne me rapporte plus rien et que derrière, dans les fiches que j'ai retrouvées, parce qu'il y en a plusieurs, hein, voilà, j'en ai imprimé, il y en a 12 à la base, hein, des petites feuilles comme ça. Il y a aussi beaucoup d'objectifs différents, donc ça fait une grosse rejouabilité. Mais justement, eh bien, je ne suis jamais sûr de ce qu'il y a derrière ici. Donc, bien penser justement à anticiper, à réussir à retourner des cartes ici, des cartes événements, pour pouvoir s'adapter. Parce que sinon, si on commence à s'étaler partout, à se développer partout, justement, et ne pas cibler les événements, on risque de se perdre un petit peu et de ne pas d'utiliser nos ressources un peu pour rien et de ne pas avoir de retour sur les investissements quelque part, de ne pas avoir de retour sur notre engine building. Voilà, tout simplement. Donc je vous ai parlé du château également tout à l'heure. Donc là, ce sont des pistes assez classiques. Le château, je vais y revenir tout de suite. Je vais les prendre de haut en bas pour pas en oublier. Ici, c'est la noblesse. Alors la noblesse, il y a 6 niveaux parce qu'elle est composée de, on va dire, 6 ducs, voilà, 6 nobles, avec des pistes qui sont différentes et également avec, vous voyez, des conditions, des flags, qu'il faudra débloquer aussi. Donc, mais à faire et assez facile à faire, je trouve, pour avoir le minimum.
Vous voyez, parce que tout simplement le minimum, dès que l'on a cette action, justement, ici j'aurais pu le choisir, eh bien il suffit d'avoir débloqué, vous voyez, n'importe quelle ressource plus une pièce, n'importe quelle ressource plus la ressource jaune et autres. Les premiers paliers sont assez faciles à avoir pour pouvoir avoir, dès qu'on a l'action chevalier, pour pouvoir avoir tout de suite des petites choses. Donc la noblesse, assez facile d'avoir des ressources, mais je trouve que ça suffit pas, il faut vraiment beaucoup investir, parce que vous voyez, les niveaux, en fait, pour le niveau de noblesse, qui rapportent justement de la réputation, ils sont à la fin. Mais bon, c'est des petits paliers, je trouve que ça se fait assez simplement, c'est pas mal la noblesse pour ça. Qu'est-ce que l'on a en dessous? On a encore des pistes qui sont classiques avec, je vous ai dit, justement pour moi c'est un peu la gloire ici. Ici nous avons la bibliothèque et ici nous avons un peu l'arme, l'entraînement à l'arme. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Avec des paliers justement avec l'armurerie, quand je vous disais que c'est complètement logique, voilà, au fur et à mesure qu'on augmente notre armurerie, ben, ces paliers nous permettent de nous améliorer dans les entraînements à l'arme. Complètement logique. Donc ça reste du classique. Par contre, là, il y a du changement. Justement, c'est un peu les installations de notre seigneur, de notre chevalier. Alors, vous voyez, il y a un château ici. Le château, il se décompose justement en 3 étages. Et donc, on va commencer par construire le premier étage, par exemple. Donc, si par exemple, je dépense, voilà, je me remets des sous, hein, c'est pour tricher, c'est pour vous expliquer. Donc, si j'utilise par exemple une pièce et n'importe quelle ressource, ça me permet de débloquer une pièce. Moi, par exemple, je vais prendre le rez-de-chaussée, voilà. Ça me permet de débloquer une pièce. Donc, à chaque fois que je vais faire quelque chose comme ça, je vais débloquer des pièces. Voilà. Cette pièce-là me donne tout de suite, je vous rappelle, un petit rappel, hein, toujours faire des rappels. Avec une étoile, ça me donne tout de suite un bonus. Donc, c'est dans l'autre sens. Hein, je ne sais pas pourquoi je vais dans l'autre sens. Voilà. Ici, et encore un carré ici. Ce qui fait quand il y aura l'action du château comme ici, eh bien vous voyez déjà tout de suite ça me rapporterait 2 ressources rouges, 2 valeurs de combat. Je viens d'avoir le château ici, vous voyez il n'y a pas le symbole de réputation ici, mais je gagne quand même un niveau. Je gagne un niveau avec le château et ce niveau, eh bien si j'augmente encore, eh bien je peux choisir de faire une liaison. Alors par exemple, je décide de faire une liaison avec justement les habitants qui sont à côté dans le village. Et si j'ai augmenté le village, donc par exemple avec une pièce d'or et une ressource jaune, voilà, donc je suis niveau 1 dans le village, ici. Si j'augmente avec encore une pièce d'or et hop, une ressource bleue, voilà, je suis au niveau 2, voilà, ici. Alors je me l'entoure hein, pour me rappeler. Et eh bien tout simplement. Lorsque j'aurai, comme je vous ai dit tout à l'heure, le château, eh bien je récupérerai, vu que j'ai la liaison, je récupérerai aussi les bonus du village. Et oui, le village me rapportera, grâce à des impôts quelque part, vu que j'ai un lien, me rapportera des sous à chaque fois que j'aurai le château. C'est hyper logique, c'est la même chose avec justement les écuries. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses ici, beaucoup de combos, un engine building à créer, c'est vraiment assez complet et je trouve qu'il y a une certaine logique, c'est pas mal fait du tout. Dans les actions, il y a autre chose dont je ne vous ai pas parlé parce que je ne voulais pas revenir tout de suite sur les scénarios. À chaque fois qu'il y a des actions, regardez, vous voyez, action du clergé, action ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, des banquets, on va dire, action des marchands, action du roi. Et bien, vous voyez, il y a encore des choses que l'on pourra faire. Tout simplement, vous voyez ici, s'il y a une action avec le clergé, et bien tout simplement, j'aurais pu choisir d'un côté ou de l'autre pour récupérer bien, un bonus. Donc par exemple, j'aurais pu récupérer ce bonus-là. Et qu'est-ce que c'était ce bonus-là? C'était un petit drapeau, donc ça me permettait tout de suite de pouvoir faire entrer des troupes, par exemple. Vous voyez, imaginez qu'il y avait un ennemi ici. Et bien moi, j'aurais pu faire rentrer des troupes avec ce symbole-là pour les mettre ici. Voilà, tout simplement. Je vous en ai déjà parlé, hein, de toute façon, du drapeau. Donc, il y a encore des actions ici, beaucoup de combinaisons possibles, avec pas mal de choses ici. Le roi également, quand il y a des actions du roi, vous voyez, vous pouvez gagner pas mal de choses. Ça me permettrait de gagner par palier. Hein. À chaque fois, c'est des paliers avec le roi. Ça permettrait de gagner 20 points de victoire, de gagner 3 pièces d'or tout de suite. Donc, assez intéressant, il faut garder ça à l'esprit. Alors pour le fun, c'est vrai que j'ai triché un peu, j'ai rajouté des petites choses. Je vais faire un deuxième tour pour qu'on garde tout à l'esprit, pour tout se remémorer. Alors, on est au deuxième tour, on va dire, hop, je passe sur le deuxième événement. Le deuxième événement, qu'est-ce que je vais
avoir? Je vais pouvoir faire un choix. Alors là, j'ai pas payé effectivement pour pouvoir découvrir un autre événement. Mais on va dire que j'avais encore une pièce d'or. Allez, je paye pour retourner l'événement suivant. Ça me permettra de découvrir et d'anticiper. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Là, vous voyez, pour cet événement, j'ai le marché qui est ici. J'ai pas encore investi dedans, donc c'est un peu dommage. Par contre, il y a encore le clergé si je choisis l'autre colonne. Et le clergé, je l'ai déjà augmenté. Au prochain tour, il y aura le château, mais il y aura aussi le marché. Alors j'ai deux choix quelque part, parce que je peux me dire, eh bien je prends le clergé ici, j'ai déjà investi, et ensuite au prochain tour, ben, je continue d'investir aussi sur mon château. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que si j'investis tout de suite avec le marché, eh bien au prochain tour, le marché va me rapporter quand même. Et qu'est-ce qui fait le marché? Eh bien, si on n'est rien qu'au premier niveau, il nous rapporte tout de suite des sous. Ça peut être intéressant. Alors là, j'ai la liaison, hein, je vais me l'effacer tout de suite, parce que c'est pas vrai. Hop là, j'ai pas la liaison, il ne faut pas abuser. J'ai triché pour vous montrer un peu, mais il ne faut pas pousser non plus. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais rester dans mon optique de rester avec le clergé, donc je vais passer ici. Ça me permet de rapporter 3 ressources rouges. Alors vous voyez, là, c'est 3. Je ne pouvais en rajouter qu'une seule. Comment ça se passe quand on dépasse justement? Eh bien tout simplement, en ne pouvant pas en rajouter une de plus, eh bien je me rajoute des pièces d'or. Donc là, je m'en suis rajouté une, deux, trois, tout simplement. Si j'étais au maximum pour les pièces d'or et que je devais encore rajouter, eh bien tout simplement, je rajouterais des points de réputation. Qu'est-ce que je rajoute ensuite? Deux sur le jaune et une pièce d'or. Voilà. Donc là maintenant c'est à moi d'investir, de mettre mes ressources. Qu'est-ce que je peux faire avec ces ressources qui me sont acquises? Alors j'ai un peu triché tout à l'heure, donc j'en ai beaucoup, c'est vrai. Eh bien je me dis, vu qu'il va y avoir l'action du clergé, que je suis niveau 1, ce serait bien que j'augmente un petit peu pour avoir des ressources supplémentaires. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Là, il y a un palier. Le palier, ce serait que je passe niveau 3 avec mon village. Je suis déjà niveau 2. Bon, allez, je vais investir. Qu'est-ce que je vais investir? Je vais investir une pièce d'or, mais également une ressource ici rouge. Hop, donc la pièce d'or, la ressource rouge que je viens de mettre, et ça me permettra de récupérer encore plus d'or dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que si j'ai justement le château plus tard, si je choisis de prendre le château, vu que j'ai une liaison, eh ben, je récupérerai aussi des pièces d'or. Voilà, tout simplement. Mais bon, ça, ce palier qui est débloqué me permet de passer ici. Je vais continuer d'investir, donc n'importe quelle ressource, je vais mettre une ressource rouge. Je récupère aussi une ressource jaune que j'investis, et ça me permet d'avoir ce déblocage ici. Ce qui fait qu'à la fin de mon tour, vu que j'ai choisi le clergé, je récupérerai une ressource jaune, mais également 3 ressources bleues. Vu qu'il me reste des ressources, est-ce que je ne pourrais pas investir encore quelque part? Est-ce que je continue dans le même sens ou est-ce que j'anticipe justement pour le château tout à l'heure? Il faut que je pense aussi aux objectifs. Là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'argent. Pour avoir des bonus, il faudrait que j'ai 10 pièces. Alors, 10 pièces, comment je vais les avoir? Là, qu'est-ce qui va me rapporter des sous à la fin de ce tour d'événement? Le château va me rapporter des sous tout à l'heure par le biais du village. Voilà, ici, ça me permettra de gagner des sous. Donc ça me fera encore 3 pièces. Il faut que je réussisse à économiser. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que malgré tout, le marché, si j'investis assez facilement, avec assez peu de ressources, eh bien tout simplement, on peut récupérer une pièce tout de suite. Donc ça me permettrait peut-être de faire quelque chose. Allez, je vais dépenser ça ici. Hop, et 2 pièces. Voilà, hop, hop. Ce qui fait que ça me permet de passer au premier niveau avec le marché. Ça me permet de récupérer une pièce d'or tout de suite également. J'aurais pu récupérer une pièce d'or si j'avais choisi le marché, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour récupérer des pièces d'or assez rapidement, hein, parce qu'il va falloir que je pense à cet objectif, sachant que je ne suis qu'à 2 en réputation également. Qu'est-ce que je peux récupérer d'autre? euh, hmm. Enfin, 2 en réputation, c'est vrai que tout à l'heure j'ai triché, j'ai rajouté une réputation ici, je viens de gagner une réputation là, voilà, grâce au marché, j'ai oublié de la noter. Voilà, parce que j'étais en train de me dire, voilà, une réputation, 2 réputations, et j'en ai une ici. Donc voilà, j'ai 3 réputations, donc déjà je n'atteindrai pas ici, je dépasse le palier qui m'empêchera d'avoir justement un malus avec des attaques supplémentaires. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Ben, je vais m'arrêter là, hein. De toute façon je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais continuer. Donc je fais mon action avec le clergé qui maintenant me rapporte un jaune et un bleu. Non, 3 bleus, pardon. Paf, paf, ça va vite. Voilà. Les conséquences, donc ce serait le 3. Le 3 ici, eh bien en fait ce serait l'arrivée de 2 troupes. Donc
hop, je choisis de les mettre comme ça, c'est à moi de choisir. Je les mets ici, hop, les troupes. Si j'avais choisi le 1 ici, si j'avais eu, je vais imaginer que ce soit ça. Vous voyez, le 1 était déjà coché tout à l'heure, donc ça me permet de vous faire l'explication. Eh bien, tout simplement, vous voyez, ici, il y a un demi-palier ici. C'est quelque chose, pour ce symbole-là, pour 3 jaunes. Pour 3 jaunes, je peux empêcher une invasion supplémentaire. C'était un choix. Bah là, j'ai pas 3 jaunes. Donc, bah, je mettrai une invasion supplémentaire. Tiens, d'ailleurs, j'ai plus de carré rouge, donc je vais remplacer par celui-là. Hop là, j'ai plus de cube rouge, je sais pas où ils sont passés. Allez hop, j'en mets un en plus parce que j'ai pas pu empêcher, j'ai pas pu monnayer justement cette non-rentrée. Et j'utiliserai ceci et ceci, qu'est-ce que c'est? Eh bien simplement, ils avancent. Donc vous voyez la double flèche, il y en a deux qui avancent, hop, ici. D'ailleurs, je me trompe, c'est pas que deux ennemis qui bougent, non, non, c'est tous les ennemis qui bougent de deux sentiers. Donc deux sentiers, ça veut dire qu'ils vont se rapprocher, vers mon château. Alors, comme vous le voyez, un jeu qui peut paraître dense. C'est vrai que la première fois qu'on prend la feuille de base ici, avec tous les investissements qu'on peut faire auprès des différentes factions, entre le clergé, entre les nobles, entre le roi, les tournois, oh mais j'ai mon château aussi à gérer, on ne sait pas trop où donner de la tête. Non, il faut vraiment faire les bons choix. Donc c'est vraiment un jeu d'adaptation pour vraiment gérer vos ressources. Essayez de regarder les événements en avance pour justement voir un petit peu ce qui vous sera proposé après. Je trouve que la rejouabilité est pas mal pour ce que j'ai déjà, sachant que c'est pas la version finale, hein, je vous le rappelle que je vous présente, c'est encore un draft, c'est encore un brouillon qui m'a été fourni par l'auteur, je leur remercie. Donc potentiellement peut-être encore des ajustements. Pareil, il y aura sûrement des surprises sur les scénarios ou peut-être les cartes événements ou autres, je ne sais pas, peut-être des personnages encore en plus. À vous de voir pendant le Kickstarter. Mais comme je disais, c'est quelque chose qui est relativement dense, avec plein de combinaisons possibles. Un engine building que vous devez mettre en place en vous adaptant aux différents événements. Donc choisir à bien placer ses ressources pour augmenter les influences qui vont nous rapporter à nous. Notre influence vers le roi, si on voit que les cartes événements, ah, il y a des cartes événements avec l'action roi, je vais peut-être maximiser le roi. Ou alors je vais vers le clergé, comme avec mon personnage ici, parce qu'il me permet d'avoir un bonus supplémentaire. Vous voyez, investir quelque part pour que ça vous rapporte. Donc c'est de l'engine building. C'est aussi du puzzle. C'est de l'adaptation avec les scénarios qui sont là et qui au fur et à mesure nous permettent avec l'automa, parce que là je parle en mode solo, hein, je vais pas me... il y a aussi un mode multijoueur, mais là je trouve quand même que l'essence du jeu c'est le solo, c'est pour ça que je vous le présente, et ça permet de voir toutes les règles. L'automa nous attaque, il peut nous faire perdre, il y a des objectifs, ne pas se laisser déborder de ce côté-là, parce que souvent on essaye de faire des combos et de s'améliorer le plus possible ici, et on perd la concentration justement sur la partie scénario, avec justement les troupes qui arrivent au fur et à mesure. Parfois, il faut investir justement pour avoir des ressources, des troupes qui viennent sur le terrain pour essayer de se battre. Voilà, tout simplement. Donc, c'était Night. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un like à la vidéo ou à vous abonner. On se retrouve bientôt pour des sessions de jeu, pour des présentations de jeux. Je remercie encore l'auteur pour m'avoir fourni ce PDF, le Kickstarter, et pour bientôt, pour la semaine prochaine. Donc, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!